Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter mes nouveaux signaux. J'ai paramétré de nouveaux robots et je suis en train de les tester. Donc j'ai toujours un ancien signal qui date de février en train de tourner. Alors on va arriver au mois de novembre. Il y a beaucoup d'intervenants sur le Forex qui disent que le mois de novembre est particulier. Alors il y en a certains qui disent le mois de novembre, d'autres le mois de décembre, d'autres la dernière semaine de décembre, parce qu'il y a effectivement beaucoup de débouclage de positions de la part de gros intervenants, notamment les banques, les institutionnels et les fonds de pension qui veulent clôturer leurs positions pour partir sur des positions nouvelles sur l'année 2024, sur l'année d'après, en fait, sur l'année N+1. Effectivement, ça arrive souvent, donc le marché devient plus volatile, il est plus dur pour les gens qui travaillent les retracements, c'est un peu plus dur, on va dire, voilà. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas de méthode miracle pour gagner. Vous savez, moi je suis un adepte du trading purement mathématique. Donc on va un peu étudier les signaux dont je vous parlais, qui sont en train de fonctionner sur mql5.com. Mais toujours pareil, le ratio risque-gain, plus vous risquez, plus vous allez gagner ou perdre gros. Ça, on ne peut pas l'éviter. Les gens qui vous disent j'ai une méthode miracle, vous investissez peu, vous gagnez beaucoup, sans prendre de risques insensés, non, ça n'existe pas. Alors je vous engage d'ailleurs à faire vos propres recherches vous-même, à ne croire personne, à la limite même pas moi, parce que moi j'ai mon style de trading qui me convient, qui peut ne pas vous convenir. Chaque cas est un cas particulier. Je vous ai détaillé ma façon de travailler. J'aime bien les grid systèmes, j'aime bien travailler sur les corrélations. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je n'utilise pratiquement pas d'indicateurs techniques et quand je les utilise, c'est uniquement pour rentrer ou pour sortir, pour rentrer sur le marché. Et après, je gère la position un petit peu à ma façon. Je ne gère plus la position en fonction de indicateurs techniques sur lesquels je suis rentré. Parce que, si vous voulez, le gros problème du trader, c'est à quel point je rentre. Est-ce que je rentre maintenant? Est-ce que je rentre après, dans 5 minutes, dans 10 minutes? Est-ce que je rentre sur le RSI? Est-ce que je rentre sur le stochastique? Est-ce que je rentre sur le moyen mobile? Est-ce que je rentre sur l'indicateur technique que j'ai créé? Vous voyez, c'est ça. À quel moment je dois rentrer en fait, mais bon, quel que soit le moyen, quel que soit le timing auquel vous rentrez, il y a toujours la difficulté de gérer la position qui court, la position ouverte. C'est ça le gros défi, comment gérer ma position ouverte. Nous sommes donc sur les signaux. Alors vous voyez, actuellement j'en ai 5. Donc celui-là, on va le supprimer. C'est celui qui avait perdu la totalité de son capital. Si vous me suivez, vous vous rappelez. Donc je vais l'enlever. Je l'ai laissé pour montrer que j'ai perdu, pour pas qu'on m'accuse de dissimuler des pertes. Voilà, donc je vais rester comme ça. Alors, tous les signaux, on va commencer par celui-là, Dainiris 3. Vous voyez, 44,40% en un mois. Un drawdown qui est de l'ordre de 26% maximum, donc qui est bon. Et vous voyez, sur l'historique, on a 73% de trades gagnants. Je vous laisserai analyser. Donc là, ce sont les positions ouvertes. Et vous remarquerez que ce sont toujours des comptes de démonstration. Je n'investis pas du vrai argent. J'ai failli investir du vrai argent, je dirais, de l'argent réel sur mon compte, mais je ne le sentais pas trop. Donc, je sentais intuitivement qu'il y aurait un retournement sur le marché sur lequel il intervient. Dainiris 1, drawdown à 28,7%, donc on est bon. Vous voyez, beaucoup de positions ouvertes, 16,67%. Historique ici, beaucoup de bleu, peu de rouge, 70% de trades gagnants. Dainiris 4. Alors celui-là m'intéresse beaucoup, pourquoi? Parce qu'il a gagné peu, c'est 1,26%, mais
Vous voyez, le drawdown est très très limité. En plus, c'est un robot qui envoie des ordres en rafale. Vous les voyez ici, ouverts. Il a ouvert tous ces ordres potentiels, des buy stop et des buy limit, des sell stop et des sell limit. Certains ont été exécutés ici, vous le voyez tourner. Mais l'historique de trading est relativement bon. Alors, on a eu des trades gagnés à 80,8%. Et vous voyez, une fois qu'il a lancé les ordres, il peut prendre son bénéfice et puis supprimer les, vous voyez, cancel en anglais, supprimer les ordres qu'il avait lancés en rafale auparavant. Donc, c'est très intéressant. Celui-là m'intéresse particulièrement, donc je le suis de près. Donc c'est le Daenerys 4, hein. Le Daenerys 2, alors celui-là est ancien, mais il date de février, là on est à 77,23% de gains, 100 000 dollars américains déposés, on a gagné plus de 77 000 dollars. Mais vous voyez ici un petit décrochage là qui se fait, que j'aime pas trop, un peu similaire à ici, mais il est relativement risqué. J'ai failli investir, mais pour être honnête, il y a une incrémentation des lots relativement risquée, je dirais. Ce qui est important, c'est la gestion du risque. Moi, ce que je cherche, c'est la gestion du risque. Je ne veux pas gagner beaucoup. Bien sûr, je vous ai montré, je peux vous tripler le compte, je peux vous le multiplier par 4 ou par 5 en l'espace d'un mois ou deux. Mais avec un risque énorme, vous avez vu le compte qui a explosé, je suis franc avec vous. Donc ça me gêne, moi je n'ai pas envie d'investir du vrai argent sur des comptes risqués. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo, j'attends vos avis.